Tata yolo torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Tata kuko torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Saturday da torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Batorere, 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 tango infinita, yangarale no kwekwe. Tata yolo torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Tata koko torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Saturday da torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Yangarale no kwekwe, batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Tata kibango torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Yangarale no kwekwe, batorere, tango infinita. Tata machuwa torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Yangarale no kwekwe, batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Yesu torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Tata seda torere, tango infinita, yangarale no kwekwe. Yangarale no kwekwe, batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe. 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 Batorere, tango infinita, yangarale no kwekwe.
la vie éternelle, c'est moi qui te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est moi qui te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est moi qui te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers.
tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. C'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Je suis avec la vie éternelle, c'est là je te chante, tu es l'univers. Matono. Cher papa, chère maman, bonjour. En ce dimanche 4 décembre, l'an 22 du gisanisme, le GIS, l'école de la connaissance, l'église du jugement dernier, de la connaissance qui formera les hommes intègres, célèbre le 9e anniversaire de la disparition de Mutasandu Mandela Nelson Madiba. Certains nous prendront pour un fou, nous gisent de proclamer haut et fort que Monsieur Mandela Nelson Madiba est saint. Certains nous prendront pour un fou.
nombreux ne comprennent pas notre Église. Nous vous disons toujours que le GIS est très très différent des églises que nous avons connues depuis que le monde est monde. Notre église, le GIS, c'est l'église qui unit tous ceux qui sont morts et nous qui sommes encore vivants, qui seront morts aussi chacun en son temps. Et ça unit aussi les célestes, ceux qui habitent les cieux, et nous qui habitons la planète Terre. Quand on dit les cieux, c'est-à-dire toutes les planètes où il y a la vie. Et cette église proclame au effort que Bouta Mandela est saint. Ça va déranger, ça va enquiquiner plusieurs personnes. Pourquoi? On ne sait pas. Mais et pourtant, il y a beaucoup de Blancs qu'on dit qu'ils sont saints, qu'on n'a jamais connu leur histoire. Particulièrement nous les Noirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur vie sur terre et en société? Ils ont fait preuve de quoi? Qui a marqué l'histoire des hommes sur terre? Qui a révolutionné la pensée des gens sur terre? Ou qui a apporté le bien ou la bonté dans la vie des gens? On ne sait pas. Comme on le dit toujours, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour faire comprendre aux Noirs, surtout, qui ne comprennent pas ce que c'est la vie. C'est pour que les Noirs puissent comprendre pourquoi il y a les saints blancs et il n'y aura pas de saints noirs. Que ça se limite seulement à Saint Charles Lwanga, qui ne fait rien d'abord, à Saint Kizito, qui ne produit rien dans notre société des Noirs. On ne connaît même pas leur histoire, mais ils sont quand même saints. Mais Mandela, tout le monde connaît l'histoire de Mandela, nombreux d'entre nous. Mais si on dit saints nombreux qui nous écoutent, ils vont que nous devons suivre nos exhortations. On lui dit, mais ça c'est quoi encore Mandela saint depuis quand? Mais ils attendent que le pape au Vatican déclare Mandela saint. S'ils n'ont pas déclaré le saint cardinal de Inda saint, c'est Mandela qui va déclarer ça? La charité bien ordonnée. Si nous-mêmes, on ne donne pas de la valeur à ceux qui sont les nôtres, lesquels qui vont le faire? Ainsi disent les ressortissants du Poul au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi aujourd'hui, nous GIS, nous célébrons ce Dieu-là. Et ceux qui vont nous critiquer oublient que le Concile Vatican II avait dit quelque chose. Nous a enseigné que l'avenir appartient à ceux qui auront su donner aux générations futures l'espoir de vivre. L'avenir appartient à ceux qui ont su donner aux générations futures l'espoir de vivre. Au cours de cette messe, nous allons développer la pensée de Mandela, démontrer à cette humanité, ou surtout à nous les Noirs, à nous les Noirs, que nous aussi nous avons des grands. Nous avons dans notre société, depuis que notre société noire, la race noire existe, nous avons des grands qui ont laissé des traces. Mais ces traces ont été effacées. Et aujourd'hui, Mandela, pour votre connaissance, c'est le meilleur homme du XXe siècle. Le meilleur. Nous disons bien le meilleur homme du XXe siècle. Nous allons le démontrer tout à l'heure au cours de notre exhortation. Matondo, Matondo, Matondo. Prions le Seigneur
que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de vous rendre grâce en ce dimanche 4 décembre, l'an 22 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, nous allions pour tous les noms de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le code 19. Nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Mandela, Saint Matsua André Guénard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Gayenda Émile, Saint Monseigneur Kungu Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce dimanche 4 décembre, où nous célébrons Saint Mandela, en ce mois de décembre dernier de cette année, nous célébrerons les maîtres de l'Orient sous la mouvance du maître Bouddha. Assistez-nous, soutenons-nous tout au long de cette messe, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Matodo, Matodo Bangwana. Comme nous l'avons dit tantôt, le Concile Vatican II, réfléchissez là-dessus, nous a enseigné que l'avenir appartient à ceux qui auront su donner aux générations futures l'espoir de vivre. L'espoir fait vivre. Ceux qui ont l'habitude de jouer au jeu d'argent, ils ne gagnent pas. Mais ils jouent dans l'espoir de gagner un jour. C'est cet espoir-là qui les pousse à toujours jouer et jouer. Et l'avenir appartient à ces hommes qui ont su donner aux générations futures l'espoir de vivre. La force d'un être humain, chers Giséens, gisanistes en société, provient d'abord de sa conscience. Donc, de son fort intérieur. Mais tout passe par la conscience. Le Chimuntu. Le Chimuntu. L'homme est le résultat de la création. Quand Dieu a créé tout ce qui existe sur terre, en dernier, il a créé nous les hommes. Parce que nous sommes créés à sa ressemblance, hommes et femmes. Nous vivons en société parce que nous sommes dotés de quelque chose de très important. Cette chose qui fait de nous un être humain. Donc la conscience. C'est par la conscience enfouie en nous qui fait la différence entre nous les humains et les animaux. Les animaux s'y vivent en société, hein, avec ce qui régisse leur environnement. Mais leur environnement est très différent de la nôtre. Parce que chez nous, il y a des lois qui régissent nos sociétés. Et pourquoi chez nous, il y a des lois? C'est parce que nous sommes dotés d'une conscience et on a mis en place des mécanismes qui doivent légiférer notre vie sur terre. Dieu a donné les lois à Moïse, mais l'homme a créé aussi ce qu'on appelle le droit de l'homme. Même si ces droits
sont bafoués parfois. Mais au moins, ça a été mis en place. Mais pourquoi ceux qui ont créé ces droits-là, on l'ont fait? Parce qu'ils avaient une conscience qu'on ne doit pas vivre comme des animaux. Cela démontre que nous les hommes, nous sommes bien créés à l'image de Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle la pensée, ce qui caractérise un être humain. On reconnaît la valeur d'un homme par la pensée qu'il émet. Ce grand monsieur que nous célébrons aujourd'hui avait émis une pensée. Cette pensée qui avait hanté sa vie, la libération de son peuple contre le régime de l'apartheid. C'est cette pensée qui a hanté la vie de Mouta Santo Mandela aujourd'hui ça. Et comme c'était une pensée qui était pour le bien de l'homme, il a réussi. Bien qu'il ait passé 27 ans de ses années en prison, mais à la fin, il a réussi. Il est devenu le premier président noir de son pays. Et il a créé une nation qu'on appelle une nation arc-en-ciel. Dans un pays le plus cosmopolite du monde, l'Afrique du Sud. Il avait réussi cela. Les gens pensaient que quand il sortira de la prison, il sera un revanchard. Il a pardonné ceux qui lui ont fait du tort. Ce qu'on ne peut trouver chez un noir, on ne peut pas trouver chez la chaîne noire. On ne peut pas trouver ce genre de qualité chez un noir, si c'est chez Mandela. Président qu'il était, il n'a fait qu'un seul mandat. Fort qu'il était, il pouvait bien changer la constitution comme le fait de nombreux chefs d'État. Mais il ne l'a pas fait, il est parti. Cela démontre la grandeur de cette personne. Rien d'abord que par la pensée qu'il avait émise. Et ce qu'il a démontré dans sa vie montre que ce monsieur était vraiment saint. Donc, rien que par ça, nous les Noirs, nous devons comprendre qu'on a eu un grand, nous avons un grand, qui est mort pour certains. Mais pour nous qui croyons à l'existence de la vie après la mort, nous savons que ce Dieu-là est au milieu de nous. Et il est rentré avec nous tout à l'heure. Et il va s'exprimer parmi nous tout à l'heure. Pour démontrer que ce monsieur est bien vivant. C'est pourquoi bénissons le Père Céleste, le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, Nzambe pour tous les noms, qui a suscité dans notre race, la race noire, une grande personnalité que les autres races ont quand même reconnue. Même s'ils n'ont pas reconnu Moutamatsua, même s'ils n'ont pas reconnu Moutakimbangu, mais ils ont quand même reconnu Mandela. Cela montre que la race noire commence à survivre. C'est pourquoi bénissons ce Père Créateur qui suscite toutes ces choses dans notre race. Et aujourd'hui, il nous a donné une religion, le nôtre, la religion qui nous amènera vers notre renaissance, le gizanisme. Même si aujourd'hui, les insensés pensent que c'est de l'utopie, mais la vérité finit toujours par triompher. Dans le gizanisme triomphera, parce que le promoteur de cette œuvre n'est que lui-même, le Père Céleste. Yahvé, le Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé à nos ancêtres du Congo par son nom puissant de Nzambe pour tous les noms. Ce même Dieu qui s'est révélé à Mahomet sous le nom de Allah. Ce même Dieu qui s'est révélé aux ancêtres béninois sous le nom de Mao Fumi. Ce même Dieu qui s'est révélé aux Asiatiques sous le nom de Vishnu. C'est le Père Créateur Yahvé. Et aujourd'hui, il nous a choisis, nous les Noirs,
pour être la locomotive de l'humanité. Avec joie, bénissons le Père Céleste qui a donné un éclat particulier à la race noire. Que la fête de Saint Mandela soit dans tout son éclat. En l'honneur du Seigneur Nseda qui a eu le mérite d'unir les vivants et les morts, les célestes et les terrestres par son code 19 en créant le syncrétisme religieux par le Gisèle. Prions. Le jour est dans tout son éclat, la terre pleine de sa gloire, adorant votre puissance, dans la splendeur de ta lumière. Le jour est dans tout son éclat, la terre est pleine de sa gloire.
Des Zoulous qui sont venus au Gise aujourd'hui louer leurs parents, Moutassa Mandela. Nombreux nous prendront encore une fois de plus pour un fou qu'on dise que Chaka Zulu est là. Matolo, c'est ce vieux-là qui est rentré dans maman Bakekolo pour remercier le Gise. Nous au moins, nous allons prier pour que Dieu Yahvé, au nom du Seigneur, Seigneur, illumine à jamais l'esprit de Saint Mandela. Atolo. Vous qui venez à l'école de la connaissance, ne soyez plus comme des moutons de panurge, comme ces gens qui fréquentent ces églises mortes où on ne sait pas prier. La prière, ça s'apprend. Et quand on sait prier, il y a des résultats. Il faut savoir orienter sa prière. Quand vous priez chez vous à la maison, dites toujours le pourquoi de votre prière. Si aujourd'hui nous partons, on dit à Tata Sage, on va passer vous voir à la maison. C'est ce qu'on a à se dire, non? Vrai ou faux? Ouais. C'est une rencontre, non? Mais la prière aussi, c'est ça. Il faut savoir orienter sa prière. C'est comme nous, aujourd'hui, nous prierons pour que le Seigneur illumine encore l'esprit de Saint Mandela. Nous allons prier pour que la renaissance de la race noire aille de l'avant. Que tous ceux qui vont chercher à bloquer cette renaissance ne rencontrent que feu et flamme. Voilà le but de notre prière aujourd'hui. Et vous allez remarquer les gens dans ces églises mortes. Il a des problèmes. Il est menacé par les sorciers. Mais il va invoquer Maman la Sainte Vierge Mère. Maman Marie Bumbakissa. Mais Maman Marie ne veut pas t'aider, elle n'est pas faite pour le combat. Mais Maman Marie, elle est là pour l'amour. Pour le foyer. Mais si tu l'appelles, il va faire quoi? Il viendra, mais il va te regarder. Hein? Mais si tu appelles Saint-Michel, Saint-Michel c'est un soldat, non? Mais lui, il est pour le combat. D'où il faut savoir orienter ça. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu appelles qui? Un vieux qui n'a jamais connu l'amour. Qui n'a jamais eu une vie de famille. Mais il va t'aider comment? On ne donne que ce que l'on possède, non? D'où il faut savoir orienter sa prière. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans ces églises-là, ils sont nombreux. 500, 600. Mais quand ça va passer, parce qu'ils ne savent pas orienter la prière. Ils pensent qu'ils vont chez Jésus comme ça. Mais Dieu a des ambassadeurs qu'il a mis dans chaque état pour vous aider. Et c'est parce que, comme on dit toujours, les gens ne savent pas qui est Dieu. Comme ils ne savent pas ce qui est Dieu, ils n'ont pas la crainte. Ils connaissent seulement Jésus. Comme Jésus aussi, il est doux. Il est timide. Quelqu'un qui vous dit, on te joue à la joue droite, donne la joue gauche.
Et est-ce que cette personne est pour le combat? Non. Il veut quoi, la douceur, non? Ouais, bien sûr. On te gifle à la joue droite, donne la joue gauche. T'as de quoi dire? Donc, vous venez de joue gauche, tu vas donner la joue droite. Ah, quand même. Qui te dit on gifle à la joue droite, il donne encore la joue gauche? Qui va accepter ça? Mais Jésus nous a dit ça. Mais parce qu'il est doux. Jésus est timide. Voilà pourquoi il ne parle pas beaucoup. Il est de nature timide, posé, comme on le dit. Mais nous, au Gise, on ne prie pas. Nous, on ne prie pas. Retenez-le aujourd'hui, vous êtes venus à la fête de Moutamandela. Nous, au Gise, on ne prie pas. Nous, on ne prie pas. Nous, on donne des ordres. Tata De Gaulle, allez aider maman Intel. C'est pas ce qu'on fait ici. Maman Marie, aidez maman Intel. On a fait la séance de maman Pamela ici, non? Elle allait venir, comme elle allait donner son témoignage elle-même. Elle a des problèmes d'été, elle a vu ce qu'elle a vu. Les autres qu'on a donné, c'est comment la maman, la Sainte Vierge Noire, est partie la soigner. Quand elle sera là, elle-même, elle fera son témoignage. Chez nous, on donne des ordres. Tata Koukou va aider Tata Maloga, il est menacé là-bas. Pendant qu'il prie, nous, on donne des ordres. C'est ici qu'on appelle les entités, ici, non? De toute race. Un tel vient. Il vient. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas des ordres, ça. Quand vous dites, général de Gaulle, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Il vient, non? Et quand on demande, il exécute, non? Exactement. Non, on donne des ordres. Non, on ne prie pas. Voilà pourquoi on dit Kindo Kike Koumanissa, la sorcellerie va finir. La sorcellerie, voilà pourquoi vous avez au Congo, il y a maintenant des pluies. Il y a quelqu'un qui nous a dit, papa, il faut arrêter, il y a des enfants qui sont en train de mourir les pluies au Congo, là, c'est maintenant tout. Mais oui, mais il y a des mauvaises réincarnations. Il y a des mauvaises réincarnations qui vont encore causer des problèmes dans notre pays demain après-demain. Donc, il faut nettoyer. Le GIS a pour mission aussi de diminuer la population mondiale. Parce que nous sommes déjà près de 8 milliards d'habitants, bientôt plus, on ne pourra plus nourrir, la terre ne pourra plus nourrir tout le monde. Il faut diminuer la population. Comment diminuer? Au départ, Dieu avait dit quoi? La première loi. Multipliez-vous. 5 fois 5. 25. Bien. Quand on fait la multiplication, ça donne plus, non? Ouais. Mais maintenant, ça ne sera plus par la multiplication, ça sera par addition. 5 plus 5. 10. C'est comme ça qu'on va diminuer la population mondiale. Matolo, demandons pardon à Dieu et à le Père créateur. Vous comprenez que c'est le code de la connaissance. C'est cette église qui décide. Multipliez-vous. On sait multiplier, on a peupler la terre, mais il faut limiter. Il faut bloquer les mauvaises réincarnations, faire partir les mauvais, parce qu'on veut que la race noire renaisse de ses entrailles. Mais il y a des mauvais esprits qui sont réincarnés. La preuve, ceux qui nous font souffrir aujourd'hui, c'est les mauvaises réincarnations. C'est les mauvaises réincarnations. Donc, il faut éviter que ces mauvais esprits grandissent. Ils feront des ravages dans leur famille. Il faut les faire partir. Comment? Des tempêtes, des érosions, les éboulements de terrain, des pluies, comme on voit chez nous au Congo aujourd'hui. Pour que, toutes les situations, pour que la population du monde puisse tuer. Et c'est la mission qui est assignée au GIS. Il y aura encore beaucoup de pluies les jours à venir au Congo. Parce que cette affaire-là part de chez nous. Et ça doit commencer que chez nous. Aujourd'hui, nous allons encore prier encore dans cette messe pour notre pays. Pour que Dieu contacte. C'est pas tu, hein. C'est les Tatankunku là. Les Tatamakoko. Les mamans Louaï, les mamans des eaux là, que vous appelez vous les sirènes. Mais pas vos sirènes avec I-S-I-N. Non, chez nous, sirènes. Si c'était des reines, elles ont le pouvoir. On les a demandé. Faites encore pleuvoir là-bas, dans toute la République. Parce que les hommes méchants sont en train de s'aimer. Pour que ça pousse, non? Nous, on fait pleuvoir pour que ça s'enlève. Après que la fête ça, Yéma. Ils seront fatigués. Et comment on met? On enlève. Ils mettent, nous on enlève. Et on est en train de les pourchasser juste dans les recoins où ils se cachent. Vous allez écouter les messages reçus par Papa Ronchi aujourd'hui. Pour comprendre que nous ne sommes pas une église morte. Nous sommes une église vivante. Dieu Yahvé a dit, l'humanité est dans la perdition. L'humanité est dans la perdition. Il faut remettre de l'ordre. Voilà pourquoi la mission est assignée au GIS. Groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme. Quand le GIGN va quelque part, c'est pour faire quoi?
remettre de l'ordre. Quand le GIPN va quelque part, c'est pour remettre de l'ordre. Et c'est la mission qui est assignée au GIS. Toutes ces loges négatives qui ont fait la gloire de Lucifer sur terre, on a se battre, ils sont essoufflés. Et on continue à les taper, on va les taper jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre race va connaître sa renaissance. Et tous les noirs qui complotent pour que ils rencontreront le juge. Ils doivent souffrir de leur vivant. Ne pensez pas que nous sommes là seulement pour pousser les gens à mourir. Non, 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 non. Il faut qu'ils souffrent dans leur chair et qu'ils voient la race noire se transformer. Pour qu'ils comprennent que c'est ça. Après, quand ils quittent ce monde, on le récupère de l'autre côté, ils continuent encore à souffrir. Maintenant, nous demandons pardon au Créateur, au nom du Seigneur Séda, en l'honneur de Saint Mandela pour tout le mal que nous avons fait sur terre et en société. Mais il faut quand même nous saluer là. Donc nous allons lever la tête et nous allons faire une chose à Imbi. Mais tu peux nous saluer la musique vous l'avez tout. Pour aller c'est qui m'a musulman, ben on a tabité le sang. Dans l'abîme, je clame, mon Dieu, vers toi, Seigneur, Seigneur, je t'appelle, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.
Père céleste, Père miséricordieux, Père céleste, Père miséricordieux, vous le Yahvé de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Allah de Mahomet, le Nzambe Pungu Tulelo de nos ancêtres. Nous vous remercions qui vous a plu de nous garder vivants à ce jour. Car nombreux de ceux qui sont nés avec nous ne sont plus les nôtres. Ô Dieu de nos ancêtres, nous vous remercions qui vous a plu de nous avoir révélé ce glorieux et incompréhensible mystère, le trouble de l'insensé, l'énigme de la science. Ô Dieu de nos ancêtres, nous vous remercions de nous garder toujours en parfaite santé. Ô Dieu Yahvé, malgré tout cela, nous sommes que les pécheurs indignes. Nous voici devant votre Fils qui est assis sur le trône céleste, le Seigneur Ntsenda des temps modernes. Demandez pardon au nom du premier Fils Jésus, le Christ, qui a été immolé en Isaac, vendu en Joseph, mort sur la croix. Que son sang nous sanctifie, que son sang nous purifie, pour que la rémission du péché nous soit accordée. Seigneur Ntsenda, Seigneur Ntsenda, Seigneur Ntsenda, vous notre Dieu et Sauveur, nous vous supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous pardonner nos péchés. En votre nom, vous qui jugez les vivants et les morts, au nom de Dieu Yahvé, le Père Créateur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de tous les célestes, de tous les saints, en accord avec nos ancêtres, par votre code 19, pardonnez-nous tous ici rassemblés, par l'intercession de Saint Mandela Nelson Madiba, qui est en honneur au GIS dans le gisanisme, dans tout l'univers, en ce jour 4 décembre, l'an 22 du gisanisme. Seigneur Ntsenda, pardonnez-nous. Pardonnez-nous tous ici rassemblés. Que l'esprit de Saint Mandela soit illuminé à jamais. Que les Noirs
le plébiscite à jamais, lui qui nous a appris le savoir-vivre et le savoir-être en société. Par votre code 19, exaucez notre prière. Ainsi soit-il. Notre Père, mon Père, est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres. Et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal et surtout du malin et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Je confesse à Dieu Yahvé. Je me prosterne devant le Seigneur Tsenda, mon grand Maître suprême, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je me confesse devant l'assemblée de mon église de Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Tsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, et tous les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi les frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Tsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. C'est Mandela. C'est Mandela. C'est Mandela. Regardez ce peuple du Gise qui reconnaissent au moins votre sainteté. En ce jour 4 décembre, bien que vous avez quitté ce monde physique, ce monde injuste et dur, un 5 décembre 2013. Mais nous Gise, nous nous sommes réunis en votre mémoire. Priez pour nous. Priez pour notre continent. Priez pour la race noire, votre race, votre peuple. En l'honneur du Seigneur Tsenda, Saint Mandela, priez pour nous. Priez pour notre continent. Priez pour la race noire. Priez, priez pour l'humanité. Amen. Amen. Que l'amour dont a fait preuve Mouta Mandela nous habite tous. Car l'amour est au-dessus de tout. Quel amour, le vrai, celle qui vient du cœur. L'amour propre. Comme le dit notre Gise par le Seigneur Tsenda, Nchielo Gise, Tuzebio, Tazelo Seigneur, Akimusi. Prions avec la couleur. Mettez la main. C'est nos Gise, nous ébio, Tazolo,
Commençons maintenant à réfléchir, par conséquent à raisonner.
pour le bien de notre continent, pour le bien de l'humanité. Comprenons bien, quand on prie Dieu, le Père Créateur, bien sûr, la première chose, avant de demander une femme, un mari, des voitures, la santé, l'argent, il faut d'abord prier pour son pays. Il ne faut jamais oublier ça. Vous qui venez à l'école de la connaissance, vous savez, vous vendez des têtes et à voile. N'attendons pas qu'il y ait des guerres ou des troubles dans le pays pour commencer à faire des neuvaines, des trédums, louer le palais du Parlement ou le stade Massamba Débat. Il faut prier pour le pays. Il faut prier pour le pays tous les jours. Et prier pour notre continent. Nous ne prions pas pour le pays par plaisir, mais c'est pour que le Créateur suscite dans nos pays, dans notre continent, des bons dirigeants. Pas des dirigeants corrompus, mais des dirigeants à l'exemple de Saint Mandela. Ils étaient tous à l'enterrement de Mandela. Tous les présidents du monde, tous les présidents africains, ils étaient là. Ils se réclament tous amis de Mandela, mais ils font le contraire de ce que faisait Mandela. Eux, ils changent des constitutions à tout va. Et on oublie, Mandela avait fait qu'un seul mandat. Et Mandela aimait son pays. Pour vous démontrer qu'ils ne sont pas vraiment des amis de Mandela, regardez tous les présidents qui ont succédé en Afrique du Sud. Ils sont destitués. À part Thabo Mbeki qui était bon fidèle, parce qu'il a vraiment appris à côté de Mandela. Quand Mandela dirigeait, c'était renseignez-vous chez ceux qui sont dans le milieu politique sud-africain. Ne vous dites pas que vous contrôlez tout le monde. C'est Thabo Mbeki qui prenait les grandes décisions. C'était Thabo Mbeki. C'est pas pour rien qu'il était vice-président. Mandela pensait à la réconciliation. Et Thabo Mbeki pensait à l'avenir et diriger le pays. Voilà pourquoi, intègre qu'il était, les gens comme les Jacob Zuma ont commencé à lui mener la guerre. Mais il a fini comment? Jacob Zuma, destitué et en prison. Et aujourd'hui, celui qui l'a remplacé aussi a mené des problèmes. On veut le destituer aussi. C'est parce que le noir ne comprend jamais. Il pense que le pays lui appartient tout seul parce qu'il est chef d'État. Ils oublient qu'ils ont des comptes à rendre. Les gens disent souvent ne jugez pas. C'est une grave erreur quand vous dites ça. Mais si vous ne jugez pas, qui va juger? Dieu. Mais Dieu passe par les hommes pour agir. Oh non, il ne faut pas juger. Asseyez-vous les papas et les mamans, s'il vous plaît. Avant que nous prions pour notre pays. À l'hôtel, tout le monde debout. Vous êtes à l'hôtel. Et les gens disent souvent ne jugez pas. Oh, qui suis-je pour juger? Mais oh, il n'y a que Dieu qui juge. Mais à force de dire ça, vous encouragez la bêtise. Voilà pourquoi ces pasteurs-là continuent à les escroquer. Les chefs d'État continuent à faire du n'importe quoi. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est juger. Mais quand on va voter ici en Occident, là où on vote librement le chef de l'État, il y a des programmes qui sont présentés, non? Mais les gens votent par rapport à quoi? Ce n'est pas un jugement. Mais les gens vous disent quand même ne jugez pas. Mais ils jugent sans savoir qu'ils jugent. Moi je suis bien avec Tata Kodia. On a eu des palabres. On ne se parle plus. Tata Kodia, on reste comme ça et qu'il laisse qu'on soit. Ce n'est pas un jugement qu'il a fait. Parce que les gens le savent. Il faut juger ce qui est bien et ce qui est mauvais. N'encouragez jamais la bêtise, n'encouragez jamais le mal. En commençant par le cocon familial. Si le mari se comporte mal, dis-lui que je te comporte mal. Quand la femme se comporte mal, dis-lui que je te comporte mal. Apprenons à supporter. Surtout nous les hommes, qui n'aimons pas les remarques. Mais nos chefs d'État et tous,
se réclament amis de Mandela, ou compagnons de Mandela, ou je ne sais pas quoi de Mandela. Tout le monde a voulu le voir. Tout chef d'État a voulu voir Mandela quand il est sorti de prison. Même quand il n'était plus président, tout le monde voulait le rencontrer. Mais pourquoi? Parce qu'il reflétait la sagesse. Mandela aimait son pays. Mandela aimait son peuple. Mandela aimait son continent. Pour comprendre qu'il aimait encore son continent, quand il y a eu des problèmes entre le président Mobutu et le président Kabila, fatigué, malade qu'il était, il s'est fait médiateur. Parce qu'il aimait son continent. En vrai, en bien. Pas pour plaire aux hommes, mais c'est parce qu'il aimait son continent. La preuve, il n'a pas changé de constitution. Il n'a pas voulu continuer. À cette époque, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de briguer un deuxième mandat? Mais il a voulu montrer l'exemple. Le président Mugabe, qui était son voisin, il a fait quoi? Il a fait que changer. Il a fini comment? Il est tombé comme une papaye. Mieux. C'est ce que les chefs d'État qui se cramponnent au pouvoir là oublient. Ce qu'ils oublient, il a eu fait à tout. Et quand la fin arrive, Dieu t'humilie. Dieu t'humilie d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Aimons notre pays, aimons le Congo, aimons notre continent. Prions pour notre peuple, que Dieu suscite dans nos pays des vrais dirigeants qui auront l'amour propre, qui vont aimer. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Cher papa, il y a plusieurs façons d'aimer. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre exhortation, on va vous expliquer c'est quoi aimer. C'est facile de dire à une femme que je t'aime, hein? Et aimer là. Il y a plusieurs façons d'aimer. On peut aimer par amour propre. Mais on peut aimer aussi par filiation. On peut aimer aussi par le cœur. Et quand on aime, on a ce qu'on appelle la bonté. Parce que la bonté dérive de l'amour. Et de la bonté dérive la bienveillance. Et c'est ces qualités qu'a démontré Mutasa Mandela. Mais comment ne pas honorer un homme comme ça? Comment ne pas le glorifier, le sanctifier? Mais les gens, après que nous avons expliqué, les gens ont compris que c'est un saint. C'est un saint, regardez sa vie. 27 ans. C'est beaucoup à 27 années d'emprisonnement. Et dans quelles conditions? Mais quand il est sorti, il a pardonné. Une qualité qu'on ne peut pas trouver chez nous. Voilà pourquoi on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'âmes. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Saint Mandela s'est sacrifié pour son pays. Il s'est sacrifié pour les autres. Il a eu des propositions. Quand il avait fui en Angleterre, il a dit non. D'abord le pays. D'abord le pays. D'abord le peuple. Voilà un bon leader. Pas ces leaders qui parlent au nom du peuple et qui martyrisent ce même peuple. Voilà un bon dirigeant. C'est ce genre de dirigeant que l'Afrique a besoin. Un dirigeant que les autres respectent. Quand on respecte votre dirigeant, c'est que votre pays aussi est respecté. Mais regardez les nôtres aujourd'hui. Ils ne sont même pas respectés. Regardez comment on les humilie. Les vidéos circulent, non? Regarde comment on les rabaisse. Ça veut dire qu'on ne respecte pas. Parce que le chef incarne l'image de son peuple. Le chef de l'État sort de son au milieu du peuple. Et doit refléter la société. Et par votre président, on voit ce que vous êtes. Voilà pourquoi on ne respecte pas nous les Africains.
Mais Mandela a été respecté. Regardez le président en son temps, comment il était reçu. Le président des États-Unis venait l'accueillir à l'aéroport au pied de l'avion. Le président Kennedy recevait le président Loulou au pied de l'avion. Et pourtant les États-Unis, la première puissance du monde. Ça montre que nous étions respectés. Mais aujourd'hui, regardez, qui reçoit le président quand ils arrivent ici? Ils sont même reçus 1 ou 2 jours après leur arrivée. Ça montre que nous sommes. Mais Mandela, il était reçu. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait faire une photo avec lui. Des présidents aux célébrités. Mais comment ne pas louer une telle personne? Mais quand on appelle le pape Saint-Père, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Et pourtant, le premier banni, parfois, c'est ce pape-là aussi. Excusez-nous par respect. Si on dit banni, ce n'est pas parce que c'est un brigand, non. Mais celui qui encourage que nos pays soient martyrisés. Parce que le pape est le guide de la race blanche aujourd'hui. Voilà pourquoi tout chef d'État européen, dès qu'il est élu, il va aller voir le pape. Parce que c'est lui le patron. Surtout si ce pape-là a une grande obédience, ou une grande audience, il est écouté. Et le dernier pape qui a eu un peu d'audience, c'était Benoît XVI. Le dernier. Benoît XVI. Quand il avait compris que sa race, sa société allait vers le déclin, il a préféré quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Parce qu'il a dit, il vaut mieux éviter d'être humilié. Ne pas vivre cette humiliation, je préfère partir. Et voilà le dernier pape qui avait un peu d'obédience. Il n'y en aura plus parce que l'Église catholique romaine et la société occidentale va vers son déclin. C'est pourquoi nous maintenant prions beaucoup pour nos pays, pour que Dieu nous suscite des bons dirigeants dans notre continent. Dieu écoute la prière de 2 personnes en premier. Le chef d'État et les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les conseillers des chefs d'État. Les hommes de Dieu, quand ils parlent, le chef d'État doit écouter. Parce que l'homme de Dieu fait la courroie d'intermédiaire entre Dieu et les entités. Voilà pourquoi vous allez remarquer le pape, il est reçu comme un roi. Voilà pourquoi tout chef d'État, quand le pape arrive dans un pays, qui le reçoit au pied de l'avion. Même dans les pays arabes. Même dans les pays arabes où ils ne sont pas chrétiens. Quand il est parti au Maroc, c'est le roi qui l'a reçu. Partout il passe. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de Dieu qui fait la cour. Quand vous avez un bon homme de Dieu, vous avez des bons hommes de Dieu, vous avez des bons chefs d'État, votre pays ne peut que se développer. Ngouabi qui avait un peu compris, voilà pourquoi il écoutait un peu le cardinal. Mais étant communiste, socialiste, il s'est dit vaincre ou mourir. L'homme qui croyait vaincre, mais qui a été lui-même vaincu. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui fait la force d'une nation. Mais nous, Gise, nous avons compris ça. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner aux Noirs les biens fondés d'une nation. Voilà pourquoi nous prions toujours pour nos pays. Voilà pourquoi nous respectons, nous honorons ceux qui ont fait la gloire de nos pays, de notre continent. Et aujourd'hui, c'est Saint Mandela. Et en accord avec Saint Mandela, nous devons faire nous ensemble, ensemble, on va boire le Congo, ensemble, on va continuer avec l'Afrique et pour l'humanité, que triomphe à jamais la renaissance de la race humaine. Nous devons faire nous ensemble, ensemble, on va boire le Prions.
Père céleste, Père miséricordieux, Père céleste, Père miséricordieux, Père céleste, Père miséricordieux, vous le Yahvé de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Allah de Mahomet, le Mao Fumi de nos ancêtres africains de l'Afrique de l'Ouest, le Nzambe Pungutulendo de nos ancêtres du Congo, depuis Mbanza Congo. Nous vous remercions. Nous vous remercions au nom du peuple africain, au nom de la race noire, au nom du peuple congolais, d'avoir mis votre confiance dans la race noire. Aujourd'hui, nous les Noirs, malgré les signes que nous voyons tous les jours, nous n'avons pas encore compris ce que nous sommes devenus en ce 3e millénaire. Oh Dieu Yahvé, ne fût-ce que pour nous, Gise, par la force, la puissance et la sagesse du Seigneur Ntsenda, nous avons compris. Bénissez l'Afrique. Bénissez le Congo. Bénissez la race noire. Bénissez l'humanité, votre œuvre. Oh Dieu Yahvé, nous vous remercions d'avoir choisi notre pays, le Congo. Pas seulement le Congo-Brazzaville, le Congo de la RDC, le Congo de l'Angola, le Congo du Gabon, d'être la locomotive de l'humanité et de la renaissance de la race noire. Oh Dieu Yahvé, suscitez dans notre pays le Congo, Brazzaville, dans le Congo RDC, dans le Congo du côté de l'Angola et du Gabon, des vrais dirigeants, des vrais hommes d'État qui auront l'amour propre, l'amour sincère, l'amour émanant du cœur envers le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, l'Angola, le Gabon. Oh Dieu Yahvé, vous qui sondez les cœurs, vous qui connaissez les pensées de tout un chacun, nous vous supplions au nom de la race noire de susciter dans nos pays des vrais dirigeants. Seigneur Ntsenda, Seigneur Ntsenda, Seigneur Ntsenda, vous le roi de l'univers, vous étiez là, Seigneur, vous avez enseigné. Vous avez enseigné au Congo le Gise, mais les gens ne vous ont pas cru. Vous avez annoncé votre pensée, faire renaître la race noire, parce que vous saviez que c'est la race élue en ce nouveau millénaire. Seigneur Ntsenda, le code 19, El Shadian, Al Shadjo Ivan, Iyan Iyadjovan, Dieu Yahvé, vous avez pris corps dans notre Congo. Vous avez pris corps dans la peau des Noirs. Mais les gens ne vous ont pas cru. Seigneur, ne fût-ce que pour nous Gise, qui avons compris ce que vous êtes. Vous étiez là et vous êtes là pour l'éternité.
guidez la race noire, guidez le peuple congolais, guidez les Africains et l'humanité, afin que nous revenions auprès du Créateur, afin que nous revenions sur le droit chemin voulu par Dieu Yahvé, le Père Créateur. Seigneur Nseda, nous vous remercions qui vous a plu de nous faire membres de votre Église de Gisons, dans la grande religion de gisanisme. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais, Seigneur Nseda. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais. Que triomphe la renaissance de la race noire. Que triomphe la renaissance de la race noire. Que triomphe la renaissance de la race noire. Seigneur Nseda, au nom de Dieu Yahvé, votre Père, le Père céleste, le Créateur, le Nzambe Pungutulendo de nos ancêtres, au nom du premier Fils Jésus, qui a amené le pied droit de Dieu sur terre, et vous avez amené le pied gauche, et aujourd'hui Dieu amène ces deux pieds dans l'humanité. Que tous ceux de près ou de loin qui chercheront à bloquer cette renaissance rencontrent votre fureur par votre nom puissant, 3 fois saint, Seigneur Nseda, ce nom qui fait trembler les enfers, ce nom auquel tout est soumis dans l'univers, ce nom que les cieux, l'au-delà et nous les vivants qui avons compris, louent dans un concert sans fin. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Nseda. Que Dieu Yahvé bénisse l'Afrique. Que Dieu Yahvé bénisse le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, le Congo du côté de Gabon et l'Angola. Que Dieu bénisse l'humanité par son code 19. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prions. Le tout est la main de mon Oh,
tena, wataka tena, kemo tena watu kweli.